Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Et un bonsoir particulier à ce groupe de l'heure de solution. Nous nous retrouvons tous les lundis 21h sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel dans le cadre de ce programme l'heure de solution qui dure exactement 60 minutes. Pendant les 30 premières minutes, nous penchons sur le courrier du jour. Et à la 30e minute, nous ouvrons la rubrique « Ô Dieu, fixe-moi ». Et nous sortons avec la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors vous faites bien d'être là, asseyez-vous confortablement, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, apôtre. Je viens vers vous avec une situation que je n'arrive plus à gérer. Ma femme est allée en Amérique avec nos 2 filles, avec l'assistance d'un homme dans le dossier. Elle affirme que c'était pour les besoins de la cause et que chacun a pris sa route. Elle veut que je les rejoigne là-bas. Apôtre, est-ce que c'est possible encore d'avoir une vie conjugale sérieuse, surtout quand je vois le type de publication qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Je vous prie de vous pencher sur mon cas. Je suis prêt à accepter la réalité même si elle est dure. Merci pour votre soutien. Michael. Michael affirme qu'il est prêt à accepter la situation, la réalité, même si elle est dure. D'ores et d'emblée, je dis qu'elle est dure. Elle est dure, il ne faut pas se voiler la face. Et cher Michael, la vie conjugale est basée sur la notion de vision. C'est ce que j'enchaîne depuis 23 ans dans le cadre de ce programme. Je ne cesserai de réitérer qu'il faut une vision parce que Dieu disait dans Amos 3:3 que 2 personnes ne pouvaient pas marcher ensemble sans s'être accordées. Alors, tu dis que c'est ta femme. J'espère que c'est vraiment ta femme, que vous êtes mariés légalement. Et si c'est ta femme, c'est-à-dire que vous êtes mariés sur la base d'une vision. Vous êtes accordés. Mais elle, en procédant comme ce que tu viens de décrire, de dire, je pense que c'est détaché. Écoute-moi, Michael, si c'est ton nom qui était sur les documents de naissance de ces enfants, on t'aurait consulté, on aurait eu recours à ton autorisation. Donc tu peux en train de parler des enfants qui sont les tiens alors qu'ils ne le sont même pas au plan officiel. Oui. Et elle était avec un homme dans le dossier. Ça veut dire que ce n'est pas en tant qu'épouse. Donc elle s'est détachée, elle a quitté ce que vous avez, comment je l'ai dit, vous êtes accordé de réaliser. Écoutez, je ne sais pas si vraiment on a besoin de conseils dans certains cas. On doit savoir ce qu'on veut. On doit savoir ce qu'on veut. Et ce monsieur-là avec qui elle a fait... Je sais que dans certains pays, on dit qu'il y a des gens, comment faire, des couples qui ne sont même pas mariés, mais qui peuvent monter certains dossiers ensemble. Je ne suis pas très outillé en la matière, mais quand ça se fait, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui ne sont pas mariés. Et ils arrivent, je crois qu'ils doivent séjourner pendant un certain temps. Ils doivent séjourner pendant un certain temps ensemble dans, je crois, la ville d'entrée, ayant même un domicile commun, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être même que c'est leur vision qui n'a pas marché, là-bas. Parce qu'il y a des réalités attachées à ces pays-là, bref, comme tout pays du monde. Oui. Peut-être même que ça n'a pas marché. Peut-être même que ça n'a pas marché. Et maintenant, elle se tourne vers toi. Elle se tourne vers toi avec sa vision. Elle est arrivée à sa destination. Alors, elle est maîtresse de ce qu'elle a conçu. Donc, ça veut dire quoi? Si tu la rejoins, je ne sais pas par quel moyen, parce qu'encore, là, je peux ouvrir cette page. Si elle a pu réussir, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de tuyaux, elle sait comment faire, jongler et tout. On parle souvent des montages de dossiers, donc peut-être va monter le tien. Mais tu seras soumis à sa vision. C'est clair.
Oh mon Dieu. Parce que c'est elle qui est le chef de cette vision-là. Et peut-être les enfants sont déjà même très contents d'avoir les parcs de jeux, mon Dieu, qu'ils n'avaient pas ici. Mon Dieu, mon roi. Oui, ils peuvent faire des sorties, ils peuvent aller. C'est plus beau, le cadre est plus... Donc tu risques de paraître comme quelqu'un peut-être qui vient de l'enfer, qui risque de... Donc tu dois t'adapter. Pour t'adapter, tu dois te soumettre. Pour qu'elle t'initie à la nouvelle vie, là, le nouveau cadre, à ce qu'elle a conçu. Donc il y a un rôle qu'elle va te confier. Les amis, je dis encore une chose. Ce n'est pas le jour où on est devant le juge, n'est-ce pas, au tribunal, comme prenons le divorce, que le divorce a lieu. Il peut avoir eu lieu depuis des années. Du moment où les gens ne sont plus d'accord sur des choses fondamentales, vraiment, c'est une cassure. J'allais me dire, une fissure qui, après, ces temps, devient irréparable. Une déchirure. Alors, tu veux savoir si... quelle était la question? Apôtre, est-ce que c'est possible encore d'avoir une vie conjugale sérieuse, surtout quand je vois le type de publication qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Ah, donc elle est tellement libre. Elle fait ce qu'elle veut. Peut-être même ses publications en string, qui sait? Elle ne te demande pas. Peut-être que cette femme a un autre besoin aujourd'hui. Elle est seule, elle veut quelqu'un qui va, oui, juste l'accompagner. Dans ce qu'elle a décidé de faire. Et je n'ai rien contre ça. Hein. Parce que les gens, moi je pense que chacun est libre. Mais Dieu va appeler chacun au... Il y a un jour de jugement. Maintenant, si c'est la voie qu'elle a optée, qui peut l'arrêter? Mais toi, ne crois pas que un jour, si tu arrives là-bas, tu vas venir te comporter comme les maris africains. Comme ce qui s'est passé au Cameroun là. Non, 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 non. Non. Il y a des pays dans ce monde où l'adultère n'est plus une cause de divorce. C'est-à-dire que l'homme peut amener quelqu'un à la maison, la femme peut aussi amener quelqu'un. Ce n'est pas un problème. Donc quand tu viens parler de certaines choses, on dit mais il sort d'où là? Donc, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? La réponse est non. Mais j'ai le devoir de vous dire ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi vous devez ouvrir avec moi, s'il vous plaît, Éphésiens chapitre 5. Parce que ces choses-là vont nous retrouver à l'église. Peut-être cette femme même va prier quelque part, déjà. Parce qu'il y a aussi les églises là-bas. Chacun a son histoire. Chacun a fait son type d'aventure. Maintenant, on vient prier. On prie, on prie. Mon mari est, priez pour que mon mari me rejoigne. Vous faites quoi? Est-ce que c'est ton appel? Peut-être que c'est le sien. Et que vous êtes marié en dehors de la volonté de Dieu. Et que finalement, il s'est retrouvé sur son champ missionnaire. C'est possible. C'est pourquoi il ne faut pas condamner les gens d'emblée. Maintenant, le problème, c'est toi. Est-ce que tu es prêt à t'adapter, à accepter ce leadership? Parce que c'est elle qui devient leader dans ce cas-là. Et c'est terrible, comme je dis, les actes de naissance qui ont été présentés, ce n'est pas toi le père. Donc, il n'y a pas eu d'acte de mariage, il n'y a aucun lien entre vous. Donc, pour que peut-être elle te rejoigne, peut-être peut revenir ici pour un autre mariage. Un autre mariage. C'est très compliqué, les amis. Et c'est pourquoi je dis aux gens souvent, et il a bien fait de dire que même si c'est, pénible, même si c'est... Je suis prêt à accepter la réalité, même si elle est dure. Alors, quand tu acceptes la réalité, ça dit que tu es prêt à vivre ça, être sous son autorité, parce que peut-être c'est ça aussi. Même si c'est dur, oui. Parce que nous n'allons pas seulement, ne confinons pas, notre ami s'appelle comment? Michael, ne le confinons pas, c'est possible que, peut-être les temps aussi sont durs pour lui ici, maintenant, il dit, non, que peut-être aussi il peut se débrouiller de ce côté-là.
Mais en te débrouillant de ce côté-là, tu seras sous son autorité. C'est clair. Parce que c'est elle qui t'aura ouvert la porte d'une voie dont elle a la maîtrise. Et maintenant, c'est Dieu, ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus rien. Bon, excuse-moi, j'évite de me prononcer de façon péremptoire comme ça, mais vraiment, c'est dur. C'est dur, c'est dur. La réalité est dure. Parce que je ne sais pas si tu as un élément aujourd'hui qui, dans ce pays-là, peut prouver que tu es même l'épouse de cette femme, ou qui peut prouver que tu es le père de ces enfants-là. Parce que si elle a pu voyager avec les enfants, avec l'aide d'un homme qui n'était donc pas son mari, mais c'était leur projet. Et peut-être on a dit aux enfants, c'est le tonton qui vous fait voyager. Dieu dit, peut-être ils ont dit que c'est leur ange. Et là-bas, comme on a dit quoi, chacun a pris sa route, c'est ça, c'est pas. C'était pour les besoins de la cause. Ah, les besoins. Chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Vous voyez, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Oh mon Dieu, oh mon roi. Pardon, au moins ce que dit la Bible, parce que c'est notre référence. Celui d'Éphésiens, hein? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons prendre le verset 22. Nous allons prendre le verset 23. Et on va aller après au verset 25. Très bien, allons-y. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, comme Christ est le chef. Le chef, c'est celui-là qui donne la direction. Ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un dictateur, mais il a reçu la direction de Dieu. Dieu qui l'a appelé, qui l'a établi comme chef. C'est très important. Et c'est pourquoi je rappelle toujours, une femme qui n'est pas prête à se soumettre, qu'elle ne se marie pas. Parce que la soumission, ce n'est pas toujours quand on est d'accord. La soumission, c'est un mot où on n'est pas d'accord, mais on se dit, bon, c'est le chef, Seigneur, je suis. À moins qu'il y ait un risque, une catastrophe, quelque chose de flagrant. Je le suis. Parce qu'il est le porteur de la vision. Mais, ton cas, pour moi, est loin de celui que la Bible, dont la Bible nous parle. C'est quel verset nous avons lu? Verset 22, 23. 22, 23. Ah, Jésus-Christ. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses en Christ. Parce que c'est un homme qui craint Dieu et une femme qui craint Dieu. Donc il ne peut pas imposer à sa femme ce qui est contraire à Christ, contraire à la parole de Dieu. Donc les deux ont la crainte de Dieu. Mais à un moment donné, il faut trancher. Le chef prend donc ses responsabilités. Et c'est très important parce que même s'il commet une erreur, la femme, quand elle va aller prier, va lui dire à Dieu, c'est l'homme que tu m'as donné, c'est le chef que tu as établi. Et j'ai obéi à tes instructions. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Et maintenant, équilibrons verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Comme Christ a aimé l'Église, Christ là, arrive, qui est venu sur cette terre, il est venu pour accomplir une mission. Il a eu une vision claire. Il a accompli sa mission. Donc, un amour qui n'entre pas dans qui ne va pas glorifier Dieu. Faisons très attention, parce que les hommes ont leur type d'amour. Jésus-Christ. La Bible, c'est l'apôtre qui nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Au jour d'aujourd'hui, il est difficile d'affirmer que ce qui s'est passé là, c'était pour la gloire de Dieu. Même quand tout à l'heure, j'ai essayé de dire que si c'était destination, à vrai, c'est juste un commentaire que je fais, mais dès le départ, puisqu'il n'y a pas eu la vérité. Ah oui, et nous parlons du fondement toujours dans cette émission, Somme 127, verset 1. C'est très important. Le fondement. Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah. Et si c'est l'Éternel, d'ailleurs, il dit dans le psaume 119, verset 160, que le fondement de sa parole, c'est quoi? La vérité. Alors, s'il n'y a pas la vérité dans une affaire, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et c'est pourquoi ce n'est pas parce qu'on a du succès pendant un certain temps que Dieu est là. Et je rappelle toujours, je suis connu pour ce verset, ça fait pas dire verset, je rappelle toujours, Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas parce que ça brille aujourd'hui. Tout le monde acclame. On a du succès qu'on va bien finir sa course. C'est pourquoi il parlait de jugement tout à l'heure. Et Hébreux 9, 27 nous parle de ça. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Parce que les gens trouvent toutes sortes de raisons pour justifier. Je ne suis pas là pour, comment dire, accuser qui que ce soit. Mais seulement quand on pose un problème comme celui-là, il faut bien qu'on l'analyse. Comment est-ce qu'une femme mariée peut voyager avec un homme? Ils sont dans un dossier, son mari n'est pas au courant. Avec les enfants qu'elle a eus avec cet homme, et qu'elle parle du quoi, besoin de la cause. Elle affirme que c'était pour les besoins de la cause. Les besoins de la cause. Donc, c'était pour sa vision. C'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a ignoré son mari. Elle a. Mais c'est une femme totalement libre. Et toi-même, elle continue d'affirmer sa liberté concernant le type de publication qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Quelque part dans un pays européen, je ne citerai pas, mon Dieu, cette femme prostituée, alors qu'elle est mariée dans son pays. Et maintenant, quand il a fallu aller en profondeur, elle n'était pas seule. Et je dois vous dire, puisqu'on parle souvent des traditions, des coutumes, de la culture, il y a des régions dans ce continent où les femmes mariées vont se prostituer avec l'accord de leur mari. C'est pourquoi je veux croire que de près ni de loin, tu n'as pas assisté à ce qui a été fait. Parce qu'il y a eu des choses dans mon bureau, la femme appelle, regarde son mari. Parce qu'elle s'étonne qu'il ne dise pas toute la vérité. Alors, si tu as dit toute la vérité, c'est que donc au départ, la vérité n'était pas là. C'est le projet donc que ta femme a conçu. Maintenant, est-ce qu'elle peut t'embarquer? Si elle t'embarque, c'est pour que tu joues un rôle. Peut-être son valet, dans ce qu'elle a conçu. Mais pour ma part, et ce livre doit sortir, le thème c'est savoir s'arrêter. Ah oui, il sort bientôt. Et il faut que tu t'arrêtes là. Et en t'arrêtant, tu vas même pouvoir faire une rétrospective. Est-ce que même dès le départ, cette femme a même été une fois soumise à toi? Peut-être tu as tellement fait des concessions parfois inacceptables. Et c'est là le problème. Parce que beaucoup croient toujours que ça ne surgit pas comme ça. C'est une construction. Ah oui. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous connaissez ce Dieu qui vous a confié cette vision.
c'est avec sa fermeté que vous gérez cette vision. Oui. Je crois que c'est toujours dans ce programme, il y a peut-être une dizaine d'années, un monsieur, la femme était partie comme ça. Entre-temps, il a pris une autre femme ici avec qui il a commencé à faire des enfants. Mais il n'a pas épousé celle-là. L'autre avait plus de 15 ans. Elle est revenue avec une très belle voiture, lui a offert. Sa famille lui a dit, mais quoi? Il y a quoi? On veut venir te donner ta voiture, vis. Et celle qui était à l'intérieur n'avait que ses yeux pour pleurer. Il y a un autre cas. Une dame mariée, toujours quelque part en Europe. Elle et son mari ont acheté un genre de véhicule. C'est bien pour les vacances. Pour les vacances, comment on appelle ça? Les trucs de camping, n'est-ce pas? Oui, les camping-cars. Alors, l'homme, quand il allait au travail, la femme sortait avec le camping-car, se retrouvait quelque part avec des amis qui avaient aussi leur camping-car. Alors, leur camping-car était comme une chambre de passe. Elle se prostituait. Un jour, un des amis du mari s'est retrouvé là-bas. Vous savez, le beau-père de Tamar aussi s'était retrouvé. Donc, il s'est retrouvé là-bas, nez à nez, avec la femme de son ami. Seulement qu'il était le client de l'autre. Mais il allait dire à son ami que vraiment, je souhaite que tu fasses un tour de tel côté de... Mon Dieu, mon roi. L'homme est allé, s'était masqué. Qu'elle a découvert la dure réalité. Ah, c'est le mot qu'il a utilisé, hein? La dure réalité. Ce monsieur est allé chez lui, il a pris juste un sac, même pas une valise. Il a mis les habits qu'il voulait. Il est parti, il lui a abandonné, même la maison. Parce qu'il a dit, non, pas comme ça. Donc, même si c'est la maison que tu veux, hein, allez, prends. Et cette femme ici était en train de construire un immeuble. Alors, dites-moi, si quelqu'un peut être serein avec ça, pour lui, je ne pense pas que c'est la paix qu'on puisse avoir en montant un tel projet. En se prostituant en tant que femme mariée, parce qu'on veut construire au pays. C'est pourquoi on doit savoir pourquoi on se marie. Quel est le but? Michael, si déjà même les mariages normaux, c'est-à-dire que les gens qui sont partis d'ici, ça allait bien, nombreux sont, il y a beaucoup qui se cassent aujourd'hui. Parce qu'on arrive dans un cadre où tu ne peux plus exercer ton autorité d'époux tel que la Bible le dit. Et je venais d'un voyage, j'avais parlé avec un missionnaire camerounais. Il m'a dit, homme de Dieu, là où j'exerce comme missionnaire, d'ailleurs, c'est la, comment on appelle ça? On parle de famille matriarcale, voilà, c'est le matriarcat là-bas. Il dit, quand un couple a un problème et que l'homme vient te voir, fais attention de ne pas prendre position. Parce que là-bas, les femmes ont une autorité telle. Si elle dit à son mari, quittons l'église, il quitte. Il me l'a dit. Il faut une certaine sagesse. Mais en vrai, il se demande maintenant, est-ce que ce n'est pas la ruse? Est-ce que ce n'est pas... Ou tu viens, tu parles à l'homme, tu dis vraiment ce qu'il faut faire. Mais quand la femme est là, tu ne dis pas exactement la même chose. Parce que tu ne veux pas perdre les membres de l'église. C'est très compliqué. Il me l'avait dit. Nous étions en plein voyage. Ouais, c'est ça aujourd'hui. Et Jésus avait reproché aux pharisiens d'avoir placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Rien ne doit être au-dessus de la parole de Dieu. Quand Dieu a appelé, c'est Abraham qui l'a appelé. Le chef l'a dit, suis-moi. Et je peux vous donner un autre exemple. Et là, je vais parler là de Madame Manoah. Nous sommes dans Juge. Mon Dieu, mon roi. Juge, chapitre 13. Pour vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre.
Juge chapitre 13. Nous pouvons commencer à partir du verset 2. Oui, allons-y. Il y avait un homme à Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ce message s'est adressé à une femme mariée. Donc, l'enfant ne veut pas sauter, tomber du ciel. Donc, ça concernait aussi le mari. Mais c'est l'ange de Dieu qui est allé, il a parlé à cette femme, Madame Manoah. Alors, c'est une femme qui était soumise à son mari. Elle a dit, waouh, quelle rencontre, quel message, c'est mon temps de visitation. Mais elle n'a pas pu cacher ça à son mari, ce qui était normal. Elle lui a raconté tout ce qui s'est passé. Verset 6. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Alors, nous pouvons comprendre que cette visitation divine, parce que c'était l'ange de Dieu, il y avait une consigne. La femme ne devait pas boire, n'est-ce pas, d'accord, de liqueur forte, manger rien d'impur. Donc, ça la concernait. Donc, mais ça concernait aussi son mari. Parce que si ce dernier l'invitait à manger quelque part, il devait veiller à ce qu'elle ne transgresse pas, n'est-ce pas, les instructions de Dieu. Alors, qu'est-ce que le mari va faire? Parce qu'elle était une femme soumise. Même comme c'est Dieu qui l'avait visitée, elle a raconté à son mari ce qui s'est passé. Alors, voilà le mari maintenant qui va prier. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Ce que nous, Michael, la femme a pris les enfants, elle est partie. Je ne sais pas qui est le père des enfants sur leur acte de naissance. Peut-être c'est même vide. Mais Manon a dit ici, nous. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, versets 9 et 10. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Vous voyez, l'ange revient encore et oh mon Dieu, cette femme-là, elle était dans le, comment on appelle ça? C'est comme le GPS. Alors, au ciel, on savait quelle était la position géographique, physique de la femme. L'ange est revenu encore et le mari n'était pas là. Et c'était à la suite de la prière du mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 10. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Verset 11. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Donc l'ange a attendu. L'ange savait que la femme là allait appeler qui? Son mari. Nous, la vision du mariage, tu parles de vie conjugale, c'est nous. C'est nous. L'ange a attendu. Et l'homme a demandé, parce que l'homme a autorité, il est le chef. C'est toi qui as parlé à cette femme.
L'ange a dit oui. Donc, c'est moi le chef. Alors, j'ai pris cette histoire pour parler, n'est-ce pas, de la relation entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. L'homme qui est le chef et la femme qui doit être soumise. L'homme qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et ici même, nous sommes dans l'Ancien Testament. Alors, Madame Adon a eu la visitation de l'ange, a raconté ce qui s'est passé à son mari. Son mari a prié pour que l'ange revienne. L'ange est revenu, a trouvé la femme seule. La femme, elle a appelé son mari. Et l'ange a attendu. Et voilà le mari qui, au verset 12, nous lisons. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? Bon, vous voyez que Manoach a interrogé l'ange, n'est-ce pas, pour savoir si c'était lui qui avait parlé à cette femme. Cette femme qui a un chef. L'ange de Dieu savait ça. Au ciel, on sait. Dieu connaît l'adresse de chacun d'entre nous. Donc, Michael, est-ce que ton adresse est au Cameroun ou c'est au Canada? Si c'était... mon Dieu, mon roi. Si c'était de ce côté, tu serais dans cette procédure. Dans cette procédure. Alors, verset 13. L'ange répond à qui? Verset 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Il a parlé à qui? Au chef. Maintenant, la femme regarde pour dire, tu vois, maintenant, si je ne mange plus ci, je ne mange plus ça, toi-même, tu es témoin et tu valides. Cette femme était une femme soumise. Je voulais ici vraiment rappeler la notion d'autorité dans le cadre du mariage. Voilà un ange de Dieu qui a respecté. Dieu est libre de donner sa révélation à qui il veut. Mais maintenant, toi, si tu es une femme, tu dois savoir que tu es sous une autorité, celle de ton mari, si tu es marié. Parce que ton mari doit participer à ce que Dieu fait. Il doit t'encadrer, il doit te protéger, il doit. C'est pourquoi, quand Manon a posé la question à l'ange, l'ange a répondu. Et l'ange a rappelé ce qu'il avait dit à la femme. C'était l'ange de Dieu. Donc Dieu respecte lui-même l'ordre qu'il a établi. Et personne ne doit venir désorganiser la famille. Et c'est pourquoi c'est très délicat avec les pasteurs. Parce que parfois, on vous demande des conseils avec de mauvaises intentions. On ne vous dit pas la vérité. Et peut-être naïvement vous donner un conseil. On le prend, on va l'appliquer alors que le fondement n'était pas la vérité. On manipule le pasteur, on l'utilise. Elle a dit c'était pour le besoin de la cause. Hein? Les besoins de la cause, est-ce que c'était la vérité? Non. Alors si on vous utilise pour le besoin de la cause, on vous manipule, vous allez vous retrouver dans une situation très indélicate. Donc, Michael, la réalité est dure. Si tu vas la rejoindre, tu vas rejoindre ton chef. Tu seras soumis à ton chef. Tu vas supporter ses publications. Parce qu'elle va dire, mais tu m'as accepté, tu voyais tout ça, non? Même les enfants là, je ne sais pas quel père on leur a donné aujourd'hui. C'est très compliqué. Très, très compliqué. C'est pourquoi le mariage, vraiment la base doit être l'amour. Et on ne peut pas épouser un homme ou une femme si on n'aime pas d'abord Dieu. C'est quoi la Bible dit dans Proverbe 15:33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Jacques 4:6, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc quand quelqu'un conçoit son plan, il l'exécute. Maintenant il veut embarquer l'autre petite. Elle connaît la situation de son mari ici, qu'il est peut-être en difficulté financièrement. Donc viens, je vais te donner, je vais t'aider. Je ferai ta procédure, je ferai. Bon, le fondement est mauvais.
Donc, si le fruit est mauvais, ça ne peut rien produire de bon. Merci. Mais que nous avons écrit. Donc, la suite, c'est toi, tu verras. Deuxième rubrique, oh Dieu. Fixe-moi. Oh Dieu, fixe-moi. Ouais. Mais que nous a écrit, il voulait que Dieu le fixe. Est-ce que vraiment c'était nécessaire? C'est clair, non? C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Il y a des gens qui vraiment ont besoin d'être fixés. Il y a des gens qui ont besoin d'être fixés parce que peut-être ils ont commis des erreurs. Peut-être ils ont paniqué à un moment donné, ils ont manqué de foi, peut-être. Et je pense que c'est l'exemple que nous allons utiliser ce soir. Dans 1 Roi chapitre 19, et il s'agit là d'un grand homme de Dieu. Pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on peut passer par des moments difficiles, et qu'on emprunte une voie qui ne soit pas celle de Dieu. 1 Roi chapitre 19, prenons le verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Voilà, très bien, arrêtons là même. Mon Dieu, mon roi. Lisons un des versets qui précèdent. On prendra lequel? Le verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'est Dieu qui parlait. Que fais-tu ici? C'est terrible, hein? Et il faut que ça vous arrive, si vous êtes trompé, c'est-à-dire avant que vous n'ayez un certain âge. Parce que parfois recommencer à un certain âge, c'est très, très difficile. Que fais-tu ici, Élie? Un prophète de ton niveau. Tu fais quoi là? Tu as quitté mon chemin. Et il va lui dire, on vient de dire le verset 15, va, reprends ton chemin. Reprends ton chemin. Je vais te fixer. Parce que ce que tu as fait là où tu es là, vraiment, d'ailleurs, il avait demandé la mort, étant là-bas. Donc pour lui, c'était terminé. Et pour ceux qui ont lu la Bible, vous verrez qu'au deuxième, dans 2 Rois, Élie va être enlevé. Au commencement de ce livre, il va être enlevé. Donc Dieu prévoyait qu'Élie soit quelqu'un qui sera enlevé. Mais lui demandait la mort. C'est pas qu'il devait me l'enterrer là-bas, parce qu'il avait laissé son serviteur. Il était sous pression. Oh Dieu, fixe-moi. Nous sommes dans un monde de pression. Et à cause des pressions, les gens se retrouvent dans des situations, sur des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Font des choix. Je me souviens de l'histoire de cette femme qui m'avait dit, pasteur, je m'étais marié parce que ma belle tante me torturait beaucoup. Alors quand l'homme est arrivé, j'ai accepté pour partir. Mais dans ce mariage, elle souffrait. Elle souffrait. Et généralement, quand ça arrive comme ça arrive comme Ismaël, qui est né avant Isaac. C'est pourquoi l'approche de la percée, la pression est plus forte. Parce que le diable veut vous pousser dans ce qui est, n'est-ce pas, étranger au plan de Dieu pour vous. C'est pourquoi la Bible nous parle de résister, de lui résister. Avec une foi comment? Ferme. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Au verset 8, il nous dit, soyons sobres, parce qu'on ne l'ignore pas. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il peut rôder par des problèmes. Oui. Et ces problèmes-là, vraiment, imaginez-vous, bientôt sera la rentrée scolaire. Des parents qui n'ont pas de quoi payer, n'est-ce pas, à préparer la rentrée scolaire des enfants. C'est une pression énorme. Et j'ai vécu à vivre ça ici. Vous voyez des parents, d'autres enfants ont commencé l'école, leurs enfants sont encore à la maison. Ce sont des pressions, même si l'enfant ne parle pas. Ce sont des pressions. Ce monde est un monde de pression. D'ailleurs, vendredi dernier, je n'ai pas pu vraiment prêcher sur ce thème. Le thème était la violence des pressions à la nuit de solution. Les pressions sont violentes. Et elles produisent leurs effets sur des gens. Et les gens réagissent de différentes manières. Je parlais de cette femme qui s'est mariée parce qu'elle estimait qu'elle souffrait déjà trop chez son oncle.
parce que sa belle tante qui la faisait souffrir, et elle a donc décidé de se marier. Elle a entré dans d'autres problèmes. Oh Dieu, fixe-moi. À vrai dire, pour faire cette prière, il faut être quelqu'un, un homme, une femme de foi. Et la foi dont nous parlons, c'est la foi chrétienne. C'est-à-dire que tout commence par qui? Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Son serviteur, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, il dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est très important, hein, parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous appuyons sur la parole de Dieu. Il a dit clairement qu'il y a un seul médiateur. Donc, fixé, il est important, ça commence avec Jésus. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et l'apôtre Pierre a fait un discours extraordinaire lorsqu'il se trouvait avec Jean devant le Sanhédrin. Ah oui, un grand miracle avait eu lieu, mon Dieu, mon roi. Et ce clope-là, n'est-ce pas, était mécontent de ce qu'ils enseignaient, le peuple, et qu'ils annonçaient en la personne de Jésus, n'est-ce pas, la résurrection des morts. Alors, ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin. Prenons à partir du verset 10, Acte chapitre 4, verset 10, c'est très important. Acte chapitre 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alors, cet homme était un homme boiteux. Il ne pouvait pas accomplir les desseins de Dieu avec cette infirmité. C'est pourquoi je disais encore la semaine dernière, il y a des gens, pour que Dieu les fixe, Dieu doit soit les guérir, les délivrer. C'est très important. Oh Dieu, fixe-moi. Qu'est-ce que le diable a fait pour te clouer dans cette situation? Dieu est prêt à le faire. Et la prière se fait au nom de qui? Jésus. Et il faut choisir qui? Choisir de se soumettre à qui? À Jésus. C'est lui le Sauveur. C'est lui notre Seigneur. C'est très, très important. Et c'est en son nom que le miracle va avoir lieu. C'est en son nom que la guérison va avoir lieu. Et lui qui est le chemin, c'est lui-même qui vous fixe. Donc, ah oui, il vous ramène à lui pour que vous accomplissiez la volonté de Dieu. C'est très important. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez, ça c'est un message péremptoire. C'est notre message. Il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être fixé dans ce monde. Sur cette terre, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un autre nom. C'est le nom de Jésus. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Nous te proposons Jésus. Est-ce que tu le veux? Si tu le veux ce soir, tu peux l'inviter dans ta vie. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de vivre cette vie. Je suis fatigué de pratiquer le péché. Ce soir, je te demande pardon et je me tourne vers toi. Je veux un nouveau départ. Parce qu'il n'y a que toi pour sauver. Tu es le seul Seigneur. Alors, vous faites cette décision. Jésus vous accueille immédiatement. Et dans Matthieu 11, versets 28 et 29, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Je vais vous fixer, je vais vous délivrer de ce qui vous a fatigué là, de ce qui pèse très lourd dans votre vie. Mais au verset 29, il a dit, recevez mes instructions. C'est très important. Le tout n'est pas donner sa vie à Jésus, il faut demeurer avec lui. Il faut méditer cette parole et la mettre en pratique. La Bible dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que vous lisez dans la Bible comme miracle, comme guérison, comme restauration, Jésus continue de le faire. Il continue de le faire.
Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, mon Dieu, mon roi, parce que je ne veux pas être dans une lancée qui va me faire, voilà, j'ai encore presque 3 minutes encore. Très bien. Mon Dieu, mon roi. Donc c'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui fixe. C'est Jésus qui fixe. Chers amis, ce groupe de l'heure de solution, intercédons en ce moment afin que ceux qui regardent cette émission et qui l'écouteront en différé sur la 100.5 FM Radio Solution ou alors via même l'application Samuel Tattoo Ministries, Play Store avec les téléphones Android, App Store avec les téléphones iOS. Hein? Très bien. Donc, qu'ils sachent, intercédons pour qu'ils se laissent convaincre par l'Esprit de Dieu et qu'ils sachent qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière en ce moment. Nous intercédons au Dieu. Le monde doit savoir que le salut, c'est en toi seul. Le salut, c'est en toi seul. Et cette émission, l'heure de solution, et notamment cette rubrique, oh Dieu, fixe-moi. Seigneur, il y en a qui doutaient encore. Seigneur, c'est toi, par ton esprit, qui convainc. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, agis, 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 agis. Prions pour tous ceux-là qui ont cru en ce message ce soir et qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont abandonnés à Jésus. Et quel que soit ce que l'ennemi avait fait, oui, pour les condamner, pour les affliger, pour les détourner des voies éternelles, qu'ils reçoivent leur délivrance, qu'ils reçoivent leur guérison au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main de guérison. Étends ta main de délivrance. Seigneur, et qu'il se fasse des guérisons. Seigneur, que ces personnes qui étaient clouées par la maladie, Seigneur mon Dieu, soient guéries au nom de Jésus. Que ces personnes qui étaient sous l'emprise des démons, qui étaient en captivité, soient libérées au nom de Jésus. Libérées même des prisons religieuses. Des prisons, oh mon Dieu, traditionnelles, mon Dieu, mon roi, afin que désormais, c'est la parole de Dieu qui est la primauté sur leur vie, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, oh, meut-toi, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Et selon le psaume 107, verset 20, j'envoie la parole de Dieu dans la vie de ces personnes. La parole qui guérit, la parole qui délivre. Comme ils reçoivent cette parole, recevez cette parole de guérison. La parole de Dieu est la parole de guérison. Au nom de Jésus, elle est envoyée dans votre vie et recevez votre guérison. Soyez délivrés de cette fausse ce soir au nom puissant de Jésus. C'est quelle que soit la condamnation. Il y en a qui ont été condamnés à manifester la colère à des moments de bénédiction pour eux. Qu'ils soient délivrés de l'esprit de colère ce soir au nom puissant de Jésus. Il y en a, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Hey! Ils étaient prisonniers de la pauvreté. Seigneur, cette condamnation est brisée sur leur vie ce soir au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang. Chers amis de ce groupe, invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus, le plus grand sacrifice qui a été fait, qui anéantit toute forme de sorcellerie, toute forme, mon Dieu, mon roi, des liens diaboliques. Oui, Seigneur, nous recourons à ton sang. Nous répandons ton sang sur tous ceux-là qui étaient en captivité. Mon Dieu, qui étaient sous l'emprise, oui, des actions magiques, des enchantements, de l'envoûtement. Ce soir, ils sont libérés au nom de Jésus. Seigneur, tu as payé le prix. Ton sang est le sang du rachat. Proclamons le rachat de toutes ces personnes, déclarons qu'elles sont libérées ce soir. Libérées. Oui, établies sur le chemin de Dieu. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Dieu les fixe. Seigneur, nous déclarons qu'ils sont fixés. Ils sont fixés sur ta voie, fixés sur ta voie à partir de ce soir. Et nous les couvrons avec le sang de Jésus. Seigneur, mets en eux l'amour, la méditation de ta parole. Oh Dieu, et que chacun trouve une église sous ta conduite où ils iront, ils vont grandir dans leur foi. Grandir dans leur foi. Nous vous bénissons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, bienvenue dans la famille de Dieu. Ah, c'est un nouveau départ. Mesdames, messieurs, avec 1 minute de retard, je vous accueille à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, nous avons eu un courrier ce soir qui, pour moi, n'est pas un exemple de mariage chrétien. Ah oui, où les gens croient qu'étant mariés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se marier avec de mauvais motifs. Non. Jésus avait dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. L'apôtre Jean dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Et le mensonge a ses branches, ses ramifications. La ruse, la séduction, la duplicité, la tromperie, la manipulation. Donc prions ce soir pour que tous ceux qui se disent chrétiens ne se marient pas avec de mauvais motifs. Ah oui, c'est très important qu'ils soient vrais, parce que Jésus est la vérité. Qu'ils le comprennent, ils ne peuvent pas bâtir sans la vérité. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, le mariage chrétien ne peut pas se faire sans toi. Toi, Jésus, qui est la vérité. Qui est la vérité, qui est la vérité, qui est la vérité. Tout mariage basé sur le mensonge, Seigneur, a appelé à se casser, à se détruire. Parce que tu l'as dit si bien. Dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est lui le diable. Et c'est lui encore tout à l'heure, je disais, qu'il est le père du mensonge. Alors vous pouvez croire que vous pouvez profiter d'une situation aujourd'hui en vous mariant pour atteindre cet objectif. Le diable qui vous séduit de cette manière, il sait qu'il va vous piéger. Qu'il va vous piéger. Donc c'est pourquoi nous prions afin que les chrétiens, qu'ils soient des jeunes, qui ne sont jamais mariés, ou alors qu'ils soient dans la catégorie du rattrapage, vraiment qui ne se marient pas avec de mauvais motifs, qu'ils comprennent que le mariage est pour glorifier Dieu. Le mariage est un champ missionnaire. Dieu met des gens ensemble pour accomplir un but. C'est très important. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Ah oui, intercédons, nous de ce groupe de l'ordre de solution, afin que les chrétiens le comprennent. On ne peut pas, n'est-ce pas, utiliser Dieu à un niveau, à un autre niveau, on recourt aux moyens du diable. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est valable pour le mariage. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous de ce groupe de l'heure de solution, Seigneur, nous prions pour que ce soit la vérité. Que ce soit la vérité, mon Dieu. Et toi, Saint-Esprit, l'esprit de vérité, que ce soit toi seul qui conduise tous ceux de nos frères qui aspirent au mariage. Que ce soit pour la première catégorie, les gens qui ne sont jamais mariés, les jeunes gens, ou alors la deuxième catégorie, les gens de 40 ans et plus. Et dans ce groupe-là, il y a les blessés de guerre, ceux qui sont mariés, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Il y a même ceux qui ont perdu peut-être leur époux ou leur épouse. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu du rattrapage. Que ce soit, n'est-ce pas, pour la première fois ou alors pour un deuxième ou un troisième mariage, il faut la vérité. Seigneur, que tout le monde le comprenne. Que tout le monde le comprenne. Au nom puissant de Jésus. Prions contre l'esprit de manipulation en matière de mariage. Ça opère même à l'église. Ah oui, les gens font des montages. Il y en avait des fausses prophéties, manipulent. Alors que ça implique des vies. Il y a des personnes innocentes qui se retrouvent dans des mariages pour lesquels, n'est-ce pas, dans lesquels ils ne devraient pas. Intercédons pour cela au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, ce groupe de leur solution prie. Et nous dénonçons l'esprit de manipulation. Oui, les gens qui à l'église opèrent pour manipuler d'autres afin qu'ils se marient, n'est-ce pas, alors que ce n'est pas ta volonté. Seigneur, nous tenons compte de cet esprit-là. Nous le lions au nom puissant de Jésus. Nous le lions. Nous refusons qu'il soit opérationnel dans ton église au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions pour que les futurs mariés, ceux qui aspirent au mariage, comprennent que c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour les besoins de la chair, ce n'est pas pour les besoins mondains, c'est pour la gloire de Dieu. Seigneur, c'est notre prière. C'est toi qui tu dois avoir la première place, non seulement dans notre vie, nous tous les chrétiens, mais particulièrement pour ceux qui sont appelés à se marier, qui veulent se marier, que c'est toi qui sois la priorité, que c'est toi qui indiques à chacun, oui, soit le mari, soit la femme, que tu as préparé pour eux, pour accomplir tes desseins. Pour accomplir tes desseins. Et maintenant, je voudrais, pour cette première catégorie, les gens qui ne sont jamais mariés, intercédons pour tous ceux-là qui sont à la recherche vraiment d'une épouse ou d'un époux, et ils savent qu'il n'y a que Dieu pour le faire. Prions pour que, ils soient patients, et 2, qu'ils identifient celui-là, ou celle-là que Dieu a préparée. Seigneur, tu es Dieu.
Le diable rend souvent les gens impatients. Il pousse les gens à se précipiter. Nous refusons ça, Seigneur. Dans le cadre de ce programme et cette rubrique, la CIMAC, nous refusons ça, Seigneur. Que nos amis, nos frères soient patients. Et nous prions pour le discernement. Nous prions afin qu'ils s'identifient l'homme ou la femme que tu as préparé pour eux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour cela au nom puissant de Jésus. Mais il peut aussi arriver que Dieu effectivement leur montre que c'est tel ou tel, mais l'environnement est hostile. Parce que je parlais de tradition tout à l'heure. Parfois, il y a des gens qui veulent, qui ont conçu le type de femme que leur fils doit épouser, le type d'homme que leur mari doit épouser, oubliant que c'est Dieu. Tout cela doit se faire pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui décide. Prions pour que ceux-là qui craignent Dieu, qui puissent résister à tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu pour leur mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, oui, tu nous as demandé, j'ai cité 1 Pierre 5, 9, de résister au diable avec une foi ferme. Le diable peut utiliser n'importe qui, Seigneur. Quiconque est convaincu que Dieu lui a dit que tel est son époux, sera son époux, ou telle sera son épouse, et que l'environnement est hostile, Seigneur, qu'il soit ferme, qu'il s'appuie sur toi-même, et qu'il fasse la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et ce que je dis n'est pas facile, parce qu'il peut arriver qu'on vous isole. Ah oui, il peut arriver qu'on vous maltraite, qu'on vous persécute même. Mais si c'est Jésus qui vous a parlé, si c'est le Saint-Esprit, oui, qui vous a convaincu, alors allez-y. Que le Seigneur vous fortifie pendant que, n'est-ce pas, vous le suivez. Oui, en ce qui concerne le choix qu'il a pour vous, pour le mariage, dans le cas du mariage, que le Seigneur vous fortifie au nom puissant de Jésus. Deuxième rubrique, le rattrapage. Je parlais des blessés de guerre. Des gens qui ont commencé, ils ont essayé, ça n'a pas marché pour une raison ou pour une autre. Et ils comprennent aujourd'hui que Dieu est le Dieu du rattrapage. Ou alors même les gens qui n'ont pas pu saisir leur opportunité quand elles s'étaient présentées. Dieu est capable encore de leur donner une autre. Il est ce Dieu-là. Apprécions-le parce qu'il est le Dieu, oui, du rattrapage au nom de Jésus. Seigneur, nous t'apprécions ce soir. Nous te louons, te célébrons. Te glorifions parce que tu es le Dieu du rattrapage. Il y en a qui ont fait des erreurs. Seigneur, dans le passé, aujourd'hui ils comprennent que tu es le Dieu qui accorde le rattrapage. Il y en a qui n'ont pas pu saisir l'opportunité qu'ils ont eue, ou même les opportunités. Mais ils ont compris que tu es le Dieu du rattrapage. Seigneur, nous te célébrons comme étant ce Dieu-là. Le Dieu du rattrapage. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors, je vous ai souvent dit que cette catégorie-là est très lourde. C'est quoi ce soir pour prier pour elle? Nous allons demander au Dieu de miracles de se manifester. Ah oui. Pour certains dans cette catégorie, c'est un miracle. Ils ne s'attendent qu'à un miracle. Parce que parfois les chaînes qui les tiennent en captivité sont si épaisses qu'il n'y a que Dieu éternel, tu es le Dieu des miracles, le Dieu du rattrapage. Nous t'invoquons au nom de Jésus en ce qui concerne nos amis qui veulent se marier, qui appartiennent à ce groupe, qui croient en toi que le rattrapage est possible. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Agis, interviens au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le, fais-le. Les chaînes qui doivent te briser, qu'elles soient au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, ceux qui doivent quitter des forces ténébreuses, qu'elles sortent de là, oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Et la dernière catégorie, ce sont ceux qui sont mariés et les mariages sont en difficulté. Prions après que Dieu intervienne pour la réconciliation dans ces mariages en difficulté au nom de Jésus. Éternel de Dieu, interviens, interviens pour que le diable ne réussisse pas à détruire ces mariages chrétiens. Au nom puissant de Jésus, interviens, interviens au nom de Jésus. Et enfin, le Dieu des miracles encore, le Dieu des bébés miracles. Ah oui, c'est lui que nous célébrons la sortie de ce programme. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es le Dieu des bébés miracles. Ceux de nos frères et sœurs qui sont mariés, qui crient à toi depuis un certain temps pour le mariage, nous déclarons que c'est leur saison de visitation. Seigneur, tu es Dieu. Visite, 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 visite-les. Seigneur, que leurs entrailles, mon Dieu, mon roi, reçoivent ta puissance. Que ta grâce, la grâce d'enfanter, entre dans ces différents, couples, ces différents mariages, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu des bébés miracles. C'est toi qui agis. Et Seigneur, nous te célébrons au nom puissant de Jésus.
Merci madame, merci monsieur. Chers amis de ce groupe de l'Ordre de Solutions, merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Au revoir. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.